Je me suis mariée en 1999. Mon mari était un ivrogne. Il gagnait 200 roupies par jour grâce à un emploi de travail manuel, mais il ne me donnait que 20 roupies par jour pour l'achat et la préparation des repas. Le problème, c'est qu'il s'attendait à ce que je prépare de bien meilleurs repas que ce qu'il était possible de faire avec cette somme. Le soir, il revenait saoul à la maison. Il dépensait la majeure partie de ses payes en alcool. Puis il se mettait très en colère parce que la nourriture n'était pas à la hauteur de ses attentes. Dans sa rage d'ivrogne, il me battait violemment chaque soir à coups de batte de cricket. Cette période de ma vie s'est avérée très difficile. Le dernier soir où j'ai vu mon mari en vie, il m'avait brutalisée de façon atroce. Pourquoi donc avais-je épousé cet homme? Puis il a disparu. J'ai attendu et attendu, mais il n'est jamais revenu. Avec 2 jeunes enfants, je ne savais pas quoi faire, où aller, avec qui habiter. J'étais toute seule. J'ai fini par trouver un emploi peu payant qui rapportait seulement 500 roupies par mois. Le loyer de mon logement s'élevait à 500 roupies. Je n'avais plus rien pour acheter à manger. J'ai donc trouvé un second emploi qui m'offrait aussi 500 roupies par mois. Je travaillais nuit et jour, mais après avoir payé le loyer et les services publics, il ne restait que 200 roupies pour tout le reste. Nous avons souvent souffert de la faim ces jours-là. Finalement, j'ai trouvé un nouvel emploi dans un hôtel où je gagnais plus d'argent. Toutefois, j'avais encore du mal à joindre les deux bouts. Je vivais dans une partie des bas quartiers qui se trouvait sur une colline, près de la forêt. Ma hutte n'était faite que de branches et de bâches en plastique. J'avais tellement peur, car des tigres sortaient de la forêt la nuit et rien ne pouvait les empêcher de venir nous tuer. Une amie m'a donné un tract d'évangélisation qui affirmait que Jésus est un sauveur et expliquait comment il pouvait me protéger du danger. J'ai alors prié Jésus pour qu'il nous protège des tigres errants, et il l'a fait. Les mots contenus dans le tract m'apportaient beaucoup de réconfort. Mon ami m'a aussi parlé de son église et m'y a invité. J'y suis alors allée. Et quand j'ai donné ma vie à Jésus en 2006, il s'est mis à me transformer. Et mon entourage a commencé à remarquer les changements dans ma vie. La tristesse accablante, la solitude et le désespoir s'atténuaient. J'allais régulièrement à l'église. Je lisais ma Bible et je priais. Quand le pasteur m'a demandé comment j'allais, je lui ai répondu que j'allais bien et que je ressentais maintenant la paix dans ma vie. Mes problèmes n'ont pas disparu, mais le pasteur était toujours là pour m'encourager et prier pour mes épreuves. Quant à la gestion de mes finances, je m'en sortais suffisamment bien pour pouvoir donner une petite dîme à l'Église. Mais là encore, je n'arrivais pas à assurer l'éducation de mes 2 enfants. Lorsque le centre du Bridge of Hope les a admis, cela m'a grandement aidée dans bien des domaines. J'apprenais tellement de choses à propos du Seigneur par l'intermédiaire de mes enfants grâce à ce que le centre du Bridge of Hope leur enseignait. Ils voulaient que je récite le Notre Père avec eux à la maison. Ils l'avaient appris par cœur et me l'ont fait lire dans la Bible. Bien vite, nous étions tous capables de prier ensemble. J'étais émerveillée de voir mes enfants s'épanouir dans diverses sphères grâce à leur participation au centre du Bridge of Hope. Même leurs résultats scolaires s'amélioraient. Avant que mes enfants fréquentent le Bridge of Hope, leur avenir m'inquiétait beaucoup. Ils n'avaient pas la possibilité de recevoir de bonnes valeurs morales et de bons conseils dans les bidonvilles. Au Bridge of Hope, j'ai trouvé une lumière, un espoir que mes enfants grandiraient bien. C'est uniquement grâce au Bridge of Hope que mes enfants grandissent dans la foi et dans une belle atmosphère spirituelle. Et ils ne sont pas les seuls à en bénéficier, moi aussi. Avant, mes enfants étaient désobéissants et s'attiraient toutes sortes d'ennuis. Au Bridge of Hope, ils apprennent tout. Ils apprennent comment prendre soin de leur santé et découvrent comment être de bons citoyens modèles et avoir de bonnes aptitudes sociales selon la Bible.